Salut, moi c'est Catherine. Et moi, c'est Jessica. Bienvenue sur notre sofa rose. Viens t'asseoir avec nous, on va jaser. Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel. Le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et on est commandité par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. On est aussi commandité par Jessica Proufoto, exceptionnelle photographe et la partenaire du Sofa Rose. Et on est aussi commandité par Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse exceptionnelle pour vous mettre tout en beauté lors de vos événements sortis ou juste pour vous faire du bien. Oui! Bienvenue! C'est parti! Allô, Jessica! Allô, Catherine! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, prête pour le podcast. Yes! Et ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le discours intérieur et l'abondance. Oui. Fait qu'on en a un peu parlé au fur et à mesure des épisodes, mais je pense que là, tu nous as préparé quelque chose, un petit jeu qu'on va pouvoir vraiment partir là-dessus puis jaser ensemble sur le Sofa Rose aujourd'hui. Yes! Et puis, ben c'est parfait. Fait que je te laisse, on va parler du taux vibratoire aussi, puis comment attirer l'abondance à soi. Fait que je te laisse aller. Parfait. Fait que, dans le fond, c'est pour commencer par un intro. C'est quoi? C'est quoi l'abondance? C'est quoi l'abondance? C'est quoi les vibrations à nous? C'est quoi le discours intérieur? Tu sais, là, on s'entend, on n'est pas des expertes, on n'est pas étudiés là-dedans incroyablement. On est juste là pour jaser. On est là pour jaser, puis je pense que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup toutes les deux, à tous les jours, et souvent, on s'écrit des choses intéressantes par rapport à ça pour se minder et se motiver les deux. Fait que dans le fond, le discours intérieur, c'est un peu... Tout le monde se parle dans la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Comme, il n'y a pas un humain sur la planète qui n'arrête pas de penser. Même quand on dort, on pense parce qu'on rêve. Effectivement. Donc, on n'arrête pas de penser. Donc, c'est nous qui font ce qu'on fait, ce qu'on veut avoir à l'intérieur comme discours, comment est-ce qu'on se parle. En gros, c'est ça. Puis mieux on se parle, plus que ça va être positif dans notre journée. Exactement. Fait que la façon qu'on va dire les choses à nous-mêmes, ben ça va découler dans notre journée, nos semaines, nos mois, puis sur les années, sur les projets. Un peu comme notre dernier podcast sur comment réaliser ses rêves, ben c'est un peu de semer la graine, c'est comment est-ce qu'on se parle à nous autres mêmes. Donc, c'est d'avoir des beaux discours, parler de belles choses, tout le temps intégrer des belles citations. Comme là, actuellement, depuis une semaine, même pas une semaine, j'ai une nouvelle application dans mon téléphone qui m'envoie tout le temps des petites phrases, petites citations qui sont vraiment positives puis qui font du bien. Puis j'avais besoin de ça parce que c'est pas toujours évident de le faire soi-même chez eux. Puis en tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, ça aussi. Exactement. Que ça soit dans la sphère, est-ce que je suis une bonne maman, moi, dans la vie, tu sais, mais c'est tout de même à dire oui, je suis une bonne maman, puis tout ça. Ben, veux pas, ton corps, tu vas poser des actions en fonction de comment est-ce que tu penses, tu sais, dans ta tête puis dans ton cœur. Ouais. Fait que là, tu sais, juste là, et c'est le monde ne mérite rien de moins que mon bonheur véritable. Wow. C'est pas assez beau, hein? Vraiment. Puis, comment ça il y a s'appelle, toutes cette sortes application-là? d'affaires. Ça s'appelle I Am. J'ai aucune idée d'où ça vient. J'ai juste été dans App Store, puis j'ai tapé citation positive. OK, c'était vraiment dans ta recherche. Oui. Tu recherchais ça. Exactement. Puis il y a plein de choses, puis comme j'ai même un petit widget, puis là, ça rajoute « Je peux réaliser chacun de mes désirs ». Fait que, puis à tout, quasiment les heures, il me change ça pour des nouvelles affaires. Puis ça fait juste vraiment du bien. Fait que ça l'aide, mon mindset, à moi, d'avoir des choses positives, de penser des choses positives, puis de les ressentir, veux pas, parce que là, j'en ai à longueur de journée. Puis j'ai commencé même à les lire à mon chum, puis à Chelsea. Puis là, ben là, j'ai lu à tout le monde. Ah, check ça que j'ai eu, comme toi, je te l'ai dit toute la journée, ce que j'ai reçu. J'ai trouvé ça très cool. Je vais aller le downloader. Ouais, fait que c'est vraiment cool. C'est un 26$ bien investi par année. Ça fait du bien des fois. Good.
C'est ça. Puis dans le fond, fait que là, on a parlé de discours intérieur, l'importance. Toi, mettons, dans ta vie, là, dans tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup? Est-ce que tu fais attention à ça? Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu dis, OK, là, faut que j'arrête le négatif parce que, je veux dire, on pense tout à du négatif dans la vie puis c'est comme complètement normal. Sauf, oui. Comment tu vires ça de bord, mettons? Oui, je le vis puis j'essaie de m'en rendre compte parce que, en fait, on a des milliers et des milliers de pensées qui passent dans le cerveau par jour. Et il y en a, selon ce que j'avais lu, il y en a plus de 80% qui se répètent chaque jour. Fait que je ne sais pas si tu savais ça. Puis en fait, le cerveau, lui, il ne connaît pas la différence entre le réel et le non-réel. Donc, c'est comme ça un peu que fonctionnent aussi les athlètes. Quand ils veulent réaliser un objectif de temps, mettons, pour une course, bien, ils vont tellement le répéter de comment ils se sentent quand ils ont réussi, de comment que ça va se passer dans leur corps, dans leur tout le kit, que c'est de la visualisation, en fait, là. Fait que je pense que le discours intérieur puis de la visualisation, c'est vraiment, vraiment important. Puis oui, c'est important de changer ça, puis de s'écouter parler. Parce que imagine si, quand tu te regardes le matin dans le miroir, tu te trouves laide, puis qu'après ça, tu trouves que t'es pas une bonne mère, puis après ça, c'est de la chenoute au bureau, puis après ça, t'es tout le temps dans le trafic, puis après ça, ça te tente pas de faire la vaisselle, puis après ça, tu te chicanes avec ton chum, puis que tu ressasses toujours les mêmes affaires, mais il y a 80% qui va se répéter tous les jours. Puis c'est sûr, tu vas te pogner avec ton chum ou ta blonde rendue à la maison si toute ta journée a été de la merde. Désolée mon mot, mais c'est ça pareil, parce que tu amènes ton négatif à la maison. Exactement. Puis l'énergie, on a tout un taux vibratoire, puis c'est ultra important de s'écouter. Commence par t'écouter quand que tu te parles à toi-même, puis après ça, ben change ça. Tu sais, si mettons, tu es en train de te dire « Oh my God, j'ai pris du poids, je me trouve laide. » Non. On passe à autre chose. J'ai des belles qualités, je trouve que j'ai des beaux yeux. Tu sais, si tu trouves que t'es rendue ronde, mettons, exemple, bien, focus sur ce que t'aimes. Tu sais, j'aime ça, mes yeux, j'aime ça quand je me maquille comme ça, j'aime ça quand je porte ça, blablabla. Essaie de revirer, dans le fond, en quelque chose de positif. Je suis bien d'accord. Puis, si on parle d'abondance, bien c'est sûr, si on veut attirer de l'abondance à soi, de la prospérité, une entreprise qui fluctue, tout le côté plus business, bien, il faut que tu penses abondance. Il faut que tu penses que tu en as besoin, que tu aimes ça. Que tu le mérites. Que tu le mérites. C'est vraiment bon que tu le mérites, tu sais. On le mérite tout dans la vie, de réussir, d'attirer des contrats à soi, d'attirer des gens avec qui tu as envie de travailler aussi. Tu sais, c'est bien beau de dire « Moi, j'ai une entreprise, mais j'aime pas mon staff. » C'est un petit peu plus difficile. Tu sais, c'est de te le dire à toi-même, puis veux pas, automatiquement, inconsciemment, on va poser des gestes qui vont aller dans le même sens que ça. Parce qu'on se l'est tellement dit. Exactement. Que c'est ça qui arrive. Puis après ça, c'est ça. Une fois que ça c'est fait, ben on réalise nos rêves, on arrête de procrastiner, puis ça développe automatiquement. C'est comme... je t'avais parlé d'un contrat. Oui. C'est dernièrement, parce que là, c'est drôle, on enregistre le podcast, on est au mois d'août, et non rendu, là, on devrait être en septembre-octobre, tu sais. Sauf que je t'avais parlé, je t'avais écrit genre le mardi. Hey Kat, réserve-toi cette date-là. J'ai quelque chose de vraiment hot. Genre, je t'en reparle plus tard, j'ai pas le temps, je veux juste que tu réserves ta date. Puis que là, toi, cette soirée-là, tu prenais un petit verre dans cette région-là, tu t'es comme, hey, j'aimerais ça développer ici. Tu sais, c'était en Ontario. Fait que là, j'ai fait comme, OK, cool. Moi, je savais pas, là. Mais toi, c'est comme, je veux ça. C'est ça. Dans la même journée, dans le fond. Puis dans la même journée, moi, je te textais. Faire comme, hey. J'ai un contrat dans cette région-là pour un gros contrat. J'étais comme, ben voyons, c'est quoi les chances? Puis c'est sûr, tu vas rencontrer du monde, puis tu vas développer là. Ouais. Parce que ça fait plusieurs temps que je me disais, je veux développer dans cette région-là. Puis j'ai envoyé ça comme... dans l'univers, dans le fond, que j'allais découvrir, que j'allais travailler dans cette région-là. Puis là, tu m'arrives avec ça, genre... Dans la même journée. Dans la même journée, c'est ça qui est vraiment drôle. C'est vraiment spécial.
Vraiment spécial. Puis ça m'a marqué quand que tu me dis, ben oui, Colin, j'avais demandé ça, puis moi, je suis arrivée avec ça. Exact. Fait qu'à quel point que dans la vie, tout peut nous arriver. Demandez, vous recevrez. Hein? Exactement. Mais il faut le demander. Exact. Puis il faut se le dire. Il faut se l'intégrer dans son corps. Ouais. Fait que là, c'est ça. J'ai des petites citations, des bonnes et des moins bonnes. Fait qu'on peut dire, mettons, si elle est bonne ou si on... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Au lieu de penser ça, comment est-ce qu'on pourrait la sortir? Fait que la première, vraiment écœurée du trafic le matin. Ça, là, on va se le dire que c'est le sujet par excellence des Montréalais et... De tous ceux qui travaillent loin de la maison. Exactement. Ouais. Tu sais, le maudit trafic. Ouais. Sauf Puis on que- s'entend que si on s'attarde là-dessus, effectivement, qu'on peut passer une très mauvaise journée quand on est frustré. Mhm. Puis la première, j'ai pas de patience dans le trafic. Mais je pense que comment qu'on pourrait le retourner, c'est en disant comme quoi que, ben pendant le trafic, j'ai le temps D'écouter un d'écouter podcast. un podcast, effectivement. Oui. Donc, on peut très bien, tu sais, au lieu d'écouter un poste de radio qui parle monotone ou que les tunes ne sont pas bonnes à radio, mais tu pourrais apprendre pendant ce temps-là. Mhm. Fait qu'on parlait des fois de mixer des tâches ensemble, mais conduire vers le travail puis apprendre en même temps quelque chose d'intéressant, Exactement. comme sur le sofa rose, ben c'est plus positif. En effet. Puis sinon, quelqu'un qui doit conduire, qui doit aller à l'école, il y a un examen, enregistre-toi, tu le sais, tu vas être dans le trafic, no matter what, puis écoute-toi le matin avant d'aller à ton examen. Ouais. Tu sais, que, hey, je vais prendre ce temps-là pour ça, ça va être bon après ça pour le restant de la journée. Prends le temps, je sais pas si tu peux appeler une amie qu'elle aussi est dans le trafic, puis parce qu'on va se le dire que des fois, c'est difficile d'avoir des connexions avec le monde plus on vieillit. Tu sais, c'était facile quand on était au secondaire, mais en vieillissant, je veux dire, le monde On avait adulte... juste ça à faire. Exactement, c'est ça. Le monde adulte est plus difficile, mais on en a besoin. Fait qu'appelle quelqu'un, appelle... Tu sais, moi, je faisais souvent ça, là, appeler des amis quand j'étais dans le trafic. Je fais comme, je suis dans le trafic, je vais t'appeler. Puis là, j'ai des amis qui me disaient, mon Dieu, tu m'appelles juste quand tu es dans le trafic. Genre. C'est ça, le temps que j'ai le temps. Oui, c'est ça. Fait que prendre le temps pour d'autres choses que, bien évidemment, tu peux le faire au volant, là, on s'entend. Oui. Mais c'est ça. On commence pas à texter le client. Non. Ou, quoi que ce soit. Non. Pas de texto volant. Non, pas de texto au volant. Ça, c'est non. OK. Fait que la deuxième. Maudit que ma vie, c'est de la merde. Hey, elle, celle-là, là, je l'ai trop entendue, je pense, à tellement de gens. Il y avait même une toune là-dessus. Hein? Ouais. Tu sais, c'est un peu triste, là, à quel point que tu fais une toune en disant que ta vie, c'est de la merde. Ouais. C'est, tu sais, comme... Là, tu l'as vraiment ancré dans ton cœur, puis Ouais. c'est un peu triste. Mais j'ai envie de te dire, si tu trouves que ta vie, c'est de la merde, dépêche-toi à te relever les manches puis à changer ça. Ouais. Parce qu'on veut pas rester là-dedans. Là. Non. Voyons. Non, vraiment pas, là, comme... Puis, à quel... Tu sais, quand tu sens que ta vie... Tu sais, on a toutes des passes de découragement dans la vie, peu Oui. importe ton niveau de développement personnel. Là. En effet. Mais raccroche-toi à des choses positives, tu sais. Faut que tu aies des gratitudes dans la vie. Ouais. Fais l'exercice d'avoir un 5 gratitudes par jour. À tous les matins, genre. Gratitude, c'est pas obligé d'être j'ai la gratitude de te voir, blablabla. Ça peut juste être hey, Ouais. je suis en gratitude un matin parce que j'ai un toit sur Ouais. la tête, puis que je suis confortable, puis je suis bien, puis en sécurité. Je me suis levée ce matin, puis tout le monde s'est levé aussi. Mm. Tu sais. Ouais. Je me suis levée, puis j'ai mangé ma toast de Nutella, puis je suis vraiment heureuse de l'avoir mangée. Ben, c'est ça, rattache-toi aux petites choses. Oui, c'est ça. Quand, c'est sûr que c'est pas C'est de pas la le merde meilleur. d'un bord à l'autre. Là. C'est sûr et certain. C'est sûr que non. La troisième. Je suis fâchée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va être une belle journée. Tu sais, on a toutes des frustrations. Fait que ça revient un peu à ma vie, c'est de la merde. Au lieu de penser comme ça, ben, OK, j'ai une frustration. On a le droit, on a des émotions, tout le monde. Puis oui, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit de vouloir arracher les murs, puis c'est normal. Sauf qu'après ça, c'est comme tu prends un temps, tu respires, tu te rationalises, tu fais Tu comme... vis ton émotion. Exactement. Puis une fois qu'elle est vécue, OK, ça va être une belle journée, je l'ai vécue, je l'ai passée, on va aux solutions. Ben, je pense que c'est important de la vivre, par exemple. Parce que, Ouais. tu sais, le bout où ce que ça m'accroche dans cette phrase-là, c'est vraiment là, mais ce n'est pas grave. Fait que, tu sais, t'es fâché, tu vis ton émotion, mais vis pas ton émotion pendant 4 heures. Non. Vis-la intensément, Oui, mais après ça, passe à autre chose. exactement. Trouve des solutions. Oui, parce que si tu la vis pas, ton émotion, ben, tu vas juste être frustré toute la journée. Puis là, ta vie, ça va être de la merde.
Tout est dans tout. Hein? Tout est dans tout. La 4e, je suis fatiguée. Aïe! Qui, tu sais, scroll Facebook, puis le nombre de trucs que tu vois que le monde sont fatigués, puis qu'il y a du monde qui s'obstine pour dire qu'ils sont plus fatigués que l'autre. Ouais. Tout le temps. Ouais. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça revient un peu à l'affaire du discours intérieur. Ouais. Puis au fait que ton cerveau va te croire. Si t'arrêtes pas de dire « Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée. Oh my God, je suis fatiguée. Ah, je suis tellement brûlée. Je suis tellement fatiguée. » Ben, c'est sûr et certain que ton corps va faire « Oh mon Dieu, je suis donc bien fatiguée. » Mais c'est niaiseux. Mais si tu te mets juste à boire un grand verre d'eau puis à dire « Hey, j'ai tellement d'énergie là en ce moment. » là, Tu vas en avoir de l'énergie. que c'est sûr que tu vas en avoir. Hein, oui. C'est comme qu'ils disent que quelqu'un qui est triste, s'il se force à sourire, ben, automatiquement, il va être plus content. Oui, mais il y a des thérapies par le rire. T'as-tu déjà vu ça, des vidéos de ça? C'est beau. Ça fait rire. Puis c'est vrai, là, le monde finisse par être crampé puis ils savent pas trop pourquoi. Non. Moi, il y a un des affaires que je fais sur mes shootings, OK? Souvent de mariage, ça marche à tout coup. Je fais regarder comme le cortège ensemble ou les mariés, whatever. Puis là, je me mets à dire « Oh my God, c'est tellement drôle! » Puis là, de même, puis là, j'ai fait rire. Puis ça marche. Ouais. Mais ça marche à tout coup. Ils se mettent à rire puis ils savent même pas pourquoi. Puis ça fait des photos vraiment incroyablement belles parce qu'ils rient. Bon, c'est pas trop pourquoi. Mais ils rient. Ça fait des belles photos spontanées. Exactement. Fait que oui, si t'es triste, force-toi à sourire et automatiquement, tu vas être déjà plus heureux. Oui, ça va quand même drôle. Ça va aider. Ouais. Et l'autre, je suis heureuse, mais. Ah. Le mais. Ouais. C'est comme oui, mais. Ouais. Ça veut dire non. Exactement. Je suis heureuse, mais. T'es pas sûre. Ouais, c'est ça. Je suis heureuse. Point. That's it. Non, je suis heureuse parce que. Ouais, aussi. Tu sais, on a des... Notre vie, ce n'est pas rose, autant que notre sofa tout le temps, hein? Non. Mais... Puis tu sais, on se dit ça en ce moment, mais c'est bon pour nous autres aussi, là. Tellement. Pas tout le temps facile. On est en train de se coacher nous-mêmes, là, en ce moment. Oui. Parce que, c'est ça. Avant de coacher l'auditoire, On le fait pour nous aussi. Exactement. Je suis belle, bonne et capable. Mais oui. Ouais, ça c'est... Ça, c'est positif. Oui. Moi, j'ajoute tout le temps, quand je le dis à mon ami, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, puis t'as des belles fesses. Ah! On dit tout le temps ça, elle puis moi, c'est très drôle. Fait qu'on dirait que ça fait un petit kick fils Un au petit rire en fils. plus. J'aime ça, c'est vraiment drôle. Je vais la reprendre à celle-là. C'est sûr. J'adore ça. Puis t'as des belles fesses. J'en sors à mon chum à soir. Yes. Je n'attire pas de contrat. On est encore dans la même chose. Exactement. J'attire des contrats. Même si t'en as pas en ce moment, puis tu le sais très bien que t'en as pas, là. C'est ça. Ben, tu dis non. Ça vient, moi, je les attire, ça vient tout seul. C'est important, les mots. Les mots, ça crée énormément. Puis, tu sais, juste dire des phrases, si, non, c'est quand, tu sais. Ouais. Si un jour, j'ai beaucoup d'argent, je vais pouvoir m'offrir ça. Non, quand je vais avoir beaucoup d'argent, je vais faire ça. Ça a l'air niaiseux dit de même, mais ça fait tellement la différence. Mm-hmm. Parce que là, quand tu dis si, c'est comme off que c'est pas sûr. Tandis que quand, il y a une certitude que tu vas l'attirer à toi. Il y a comme c'est comme si c'était une décision que tu allais réussir à l'avoir, ce que tu veux, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est logique. J'adore ça, c'est magique. Après ça, je fais juste ça, avoir de la job. T'sais, on s'entend qu'on veut pas juste ça, avoir ça, mais de l'avoir à l'intérieur de soi, surtout en tant qu'entrepreneur, de le penser. Ouais. Ça fait du bien d'avoir la tête tranquille, de se dire que je vais être capable de passer l'hiver. Oui, exactement. T'sais, J'en ai des contrats, ça pleut! Ça pleut, exactement. Fait que ça pleut, Catherine, ça pleut. On se peut plus. On se peut plus. J'ai beaucoup de temps. Ça dit tout. Ouais, j'ai beaucoup de temps. Ouais, j'ai pas besoin de rajouter plus. Mais si t'as beaucoup de temps, par exemple, trouve-toi des projets. Oui! Je suis toujours débordée. On aime mieux que t'as beaucoup de temps. On aime mieux avoir beaucoup de temps qu'être débordé. Débordé, là, il manque de temps. Ben, débordé, ça veut dire surtout qu'il y a une mauvaise gestion de ton temps. Oui. Tu sais, si t'es débordé puis tu sais plus où donner de la tête, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que tu mets pas dans ton agenda de la bonne façon. Mm-hmm. Fait que c'est important. Puis ça, je me le dis à moi-même. Catherine, écoute toi-même en ce moment. Parce qu'on a toute tendance, surtout aussi, hein, on parle beaucoup aux entrepreneurs, mais peu importe ce que tu fais dans la vie, là, toi qui nous écoutes, là,
ben, de dire qu'on est tout le temps débordé, ben, il y a sûrement un changement que tu peux faire dans ton agenda pour faire en sorte que tu puisses, tu sais, être occupé, mais pas débordé. Exactement. Tu sais, la fameuse personne, puis classique au Québec de quasiment tout le monde, qui fait un travail 9 à 5, qui arrive le soir, qui va chercher les enfants à la garderie, fait le souper, donne les bains, fait les devoirs, dodo. À un moment donné, je veux dire, cette routine-là, on peut la changer, on peut la modifier le soir. Hey, à soir, là, ça me tente pas de faire le souper. On se cale quelque chose, on va faire de quoi. Hey, pour faire changement aujourd'hui, les enfants, là, les devoirs, là, parce qu'on va se le dire qu'à un moment donné, il y en a trop, c'est comme pas assez quand t'as des jeunes enfants, là. Fait que c'est pas grave, on se lavera des barbouillettes, on s'en va manger dans le parc, notre pique-nique. Ça va prendre 1 heure, 2 heures de votre temps, puis ça va juste faire du bien, ça fait décrocher de la routine. Puis tu te dis, hey, j'ai passé un petit temps en famille, ce que je fais pas habituellement. Exact. Puis c'est vraiment important. Puis ça, c'est quelque chose que moi, dans mon chez-moi, on fait énormément. On change d'air. On essaye le plus possible parce que du temps avec les enfants, c'est pas toujours facile. Tu sais, on parlait d'entrepreneuriat puis de contrat puis tout ça, mais c'est une job aussi d'être parent. Oh oui. Puis nos enfants veulent juste nous voir, nous. Fait que si on sort de la routine un peu, ça nous fait du bien, ça leur fait du bien. Puis même si on skip un bain, une soirée dans toute la semaine. Mais pour créer un moment. Exactement, je veux dire, c'est pas dramatique. Non. Des choses pires que ça dans la vie, là, selon moi. On passe une petite débarbouillette comme il faut, puis on fait dodo. Tout le monde a été content, tout le monde fait bien dodo parce qu'on a tout le monde été ensemble. Ouais. Oui, l'important de... Malgré tout, je me sens bien dans mon corps. C'est bien. Oui. Oui. Parce que oui, il y a plein de choses. Il y a des aléas de la vie. On a eu des enfants. On a des handicaps physiques. On a un bouton. Whatever, qu'est-ce qu'il y a. Ben, au moins, on se sent bien. J'essaie de faire de l'argent, mais c'est difficile. C'est encore le même principe aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Le mais, comme tantôt. Mais, puis c'est difficile. Moi, de l'argent, j'en fais là, dans la vie. Là. J'en fais. Tu sais, fake it till you make it, là. Ça, là, ça marche aussi. Ouais. Tu le dis comme si c'était réel que tu faisais de l'argent, puis à un moment donné, ça va finir par arriver. Exactement. Ben, il faut que tu fasses des actions aussi, là. Tu peux pas juste le dire. Mettons une dernière que je vais lire. Je suis reconnaissante pour... Ben ça, c'est un peu comme les gratitudes, hein, que je te disais d'écrire le matin. Là. 5 gratitudes que tu as. Mais ça, les gratitudes, j'en connais trop de personnes qui ont de la misère à être en gratitude pour quelque chose, tu sais. Puis j'ai de la misère à comprendre ça, parce que c'est important, tu sais, on peut aller tellement loin dans la gratitude de... Tu sais, je remercie la personne qui a fait le sofa sur lequel on est assise, parce que sinon, on serait assis à terre. Exactement. C'est niaiseux, mais... Non, c'est vrai. C'est important d'avoir la reconnaissance pour tout dans la vie. Je suis reconnaissante de vivre dans un pays où est-ce qu'il n'y a pas des bombes qui nous sautent sa tête. Tu sais? On espère que ça reste de même. Oui, c'est ça, mais... Non, mais ça a l'air niaiseux, mais on prend trop les choses pour acquis, je pense. Acquis, oui. C'est vrai. Puis on prend nos copains et copines pour acquis aussi énormément, puis c'est ça qui peut faire des flamèches. On prend tout ce qu'il y a pour acquis, fait que des fois, il faut s'asseoir pour faire comme OK, tout ce que j'ai là, merci. Oui. Merci à moi-même, merci pas, à la ça vie. me tape ses nerfs, mais t'es doux, puis tu me traites bien, puis t'es gentil, puis tout le kit. Exactement. T'sais. Tu me coules un petit verre de vin le soir, ça fait du bien. Ouais, exact. Ouais. J'adore ça. Ça fait que c'est ça. On voulait parler en terminant sur les vibrations. Oui, les taux vibratoires. Les taux vibratoires, c'est ça, je cherchais Parce que dans le fond, il y a comme une charte qui existe. C'est ça. Je vais retrouver. Puis on pourra la mettre aussi en ligne, là, si jamais vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Oui, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, les taux vibratoires... On a une petite charte qu'on peut trouver facilement si on dit, si on écrit taux vibratoire humain, dans le fond. Et plus on va vibrer haut, plus on va attirer des belles choses à nous. Plus on vibre bas, mais plus qu'on va attirer des choses plates. Et ça va faire aussi au niveau des gens qui nous entourent.
on va souvent attirer les gens qui sont soit sur le même niveau vibratoire ou un peu plus bas. Donc, on a tout intérêt à être assez haut pour attirer le même genre de personnes que nous. Puis que ce soit des gens positifs. Donc, je vais avec le plus bas taux vibratoire, c'est la honte. Tu sais, avoir honte de soi, avoir honte de toute l'humiliation, tout ça. Fait qu'on se sent misérable dans la vie. Tu sais? Fait que c'est sûr que ça, là, ça vibre vraiment pas haut. Fait que si t'es toujours dans la honte, mais tu vas attirer des gens qui ont honte aussi. Puis c'est triste, tu sais, on veut pas ça. Non. Si on va un petit peu plus haut, ben on a aussi la vibration de la colère. Tu sais, on en a déjà connu toutes, là, des personnes qui ont l'air toujours fâchées. Toujours fâchées, ouais. Ah, toujours agressif. Puis c'est tellement triste de voir ça aussi. Tu sais, c'est d'avoir toujours l'émotion de la haine, de la révolte. Donc, c'est ça. Toujours le processus de vengeance. Tu sais, tu me piques, je vais te piquer encore plus fort. C'est pas positif du tout. Puis imagine s'il y a plein de monde en colère qui se promènent ensemble, ça va faire du ravage en titi. Mais là, quand on commence à aller un peu plus haut, ben on a le courage qui va être dans l'affirmation puis de l'ouverture. Fait que s'il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui puis qui monte juste dans le courage de se dire « Hey, ça me fait du bien ce podcast-là, de savoir que c'est parce que mon discours intérieur est pas bon. Puis qu'elle commence, cette personne-là, à se dire des belles choses, ben on va avoir eu une mission accomplie. En effet. Après ça, on a, tu sais, l'acceptation. L'acceptation, c'est le pardon des choses, le lâcher-prise, j'ai envie de dire aussi, tu sais, de laisser aller qu'est-ce qui est plus requis, puis d'aller ailleurs, finalement. Ouais. On a aussi l'amour. On a aussi l'amour inconditionnel. Donc, la sérénité envers nous-mêmes. Ouais, ça, c'est C'est haut, puissant, là. Ouais, c'est puissant. Ouais. Tu sais, le plus haut, ils disent qu'il y a comme des chiffres, là. Fait que le plus haut taux, c'est 1000. Puis là, c'est l'avatar. L'avatar, c'est comme le don de soi, la rédemption. C'est vraiment, vraiment puissant. D'après moi, il n'y a pas grand monde qui sont dans l'avatar, là. C'est-tu comme les taux vibratoires des Hertz? C'est ça? Je connais pas. Non, Ah non. oui? Ben, non. C'est le taux vibratoire de David Hawkins. OK. Parce que pour les vibrations, tout court, c'est un peu des ondes, tout ça. OK, les hertz, ouais, comme ça. Les hertz, exactement. C'est pour ça que je suis pas certaine c'est ça, mais il y en a Oui, ça se peut que ça qu'on peut écouter, genre sur Oui. Spotify. Moi, pour faire de dos, là, c'est toujours ça qui joue. C'est des healing frequencies, que ça s'appelle. Fait que c'est des fréquences pour réaligner nos chakras, réaligner nos vibrations à nous, puis se mettre sur d'autres pensées. Puis ça rentre un peu comme dans notre inconscient, si tu veux. Puis il y en a à différents niveaux, à de fréquences différentes. Puis ça vient aider ça. Fait que mettons que tu sais, moi cette semaine, j'ai un gros examen, j'ai besoin que mon âme, mon esprit, mon corps, mon énergie soit pour ça, ben il y a quelque chose qui va faire que tu peux avoir ça. Si tu dis, hey, moi, j'ai besoin, là, présentement, j'ai besoin de contrat parce que cet hiver, ça va être vraiment difficile. Il y a des hertz qui sont bonnes pour attirer l'abondance à soi. Il y en a, c'est pour enlever la négativité puis acquérir la positivité. Il y en a, c'est pour enlever les peurs. Fait que, mais mise à la positive pour qu'on soit dans la vibration pour ça. Puis depuis que je fais dodo avec ça, là, je fais vraiment bien dodo. Genre vraiment. Ben, je vais l'essayer. Ça marche vraiment beaucoup. Je plug mon téléphone, là, puis ça joue toute la nuit. Puis, ouais. Wow! Ouais. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais tout ça est pour dire, dans le fond, que, tu sais, essayer d'aller vibrer le plus haut possible pour attirer Exactement. les choses. Puis être dans l'énergie de la colère tout le temps, c'est pas productif, ça sert à rien, à part vous rendre malheureux, sérieusement, là. Tu sais, comme la jalousie, ça vide pas haut, ça aussi, là. Non. Faut pas être dans la jalousie. On peut admirer quelqu'un, mais en être jaloux, ça, c'est négatif. Puis ça draine à l'intérieur de soi aussi d'être jaloux. Oui. Tu sais? Mais je pense que, tu sais, le fait que
certaines personnes ont certaines capacités ou certaines qualités ne nous enlèvent rien à nous-mêmes. Non. C'est important de réaliser ça. Exactement. Fait que si tu trouves que la personne est donc bien compétente dans votre milieu de travail, puis ça te fait suer, là, ben le fait qu'elle a ces capacités-là, ben ça t'enlève pas les tiennes. Non. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme... Ça va un peu en lien avec ce qu'on va parler la semaine prochaine. Que... Comment est-ce qu'on est à l'intérieur de soi, comment est-ce qu'on se sent, ben ça reflète nos personnalités, puis on peut choisir quel type de personnalité aussi on veut développer le plus. Ouais. Fait que est-ce qu'on veut être dans la joie, la paix, le bonheur dans son cœur et tout ça, ou on veut aller d'un autre côté, on fait nos propres choix aussi. Ouais. Tu sais. Ah, tout intéressant, tout ça. Oui. J'espère vraiment qu'on a touché quelqu'un oui. avec ça. C'est au moins juste une personne. On le dit tout le temps, hein, on fait ça là, ouais. Juste au moins pour une personne. Exactement. Mais on sait qu'on en touche plus que ça. Discours intérieur. Yes, fait qu'encore une fois, hein, ouais. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, s'il y a des choses qui t'ont touché, s'il y a des choses que tu aimerais qu'on parle, ben on t'invite à nous envoyer des courriels, des messages, exactement. Des commentaires, des petits pouces, des petits cœurs sur les publications, ça fait toute la différence pour nous aussi. Partage le podcast si ça t'a aidé. Yes. Puis ça va nous faire plaisir de te revoir dans 2 semaines. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines! Bye bye!